Bonsoir, partagez. Je finis le partage et on commence, s'il vous plaît. Partagez. Dieu vous bénisse, partagez. Ici, la famille americana yaki. Et je n'ai pas de belle voix, je n'ai pas la voix d'un chanteur. J'ai l'inspiration, mais chanter là, c'est compliqué, hein. Faut un arrangeur. Actuellement, il y a des gens qui arrangent facilement les chansons, hein. Quel que soit le bruit que tu fais, on peut arranger pour que ça soit, tu deviennes un artiste. Donc, le jour où je vais avoir un bon arrangeur, moi aussi j'ai sorti ma chanson. L'inspiration, là, ça y est là, c'est chanter maintenant qui est le problème. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, je voulais m'adresser à une personne. Je suis venu commencer cette semaine avec des paroles prophétiques pour la vie d'une personne. Tu voulais me tuer, mais hélas, c'est toi qui es mort. J'aimerais que quelqu'un répète cette parole chez lui à la maison. J'aimerais que quelqu'un répète cette parole, que quelqu'un dise, tu voulais me tuer, mais c'est toi qui es mort. Vous avez voulu me tuer, mais c'est vous qui êtes mort. Ce soir, j'aimerais qu'une personne comprenne que cette déclaration concerne sa vie. Tu voulais me tuer, mais hélas, c'est toi qui es mort. Tu voulais me détruire, mais hélas, je suis venu dire à quelqu'un, quel que soit l'ennemi que tu as, quelle que soit la personne qui veut te faire du mal, que ce soit ton patron, que ce soit ton directeur, que ce soit une personnalité, un homme fort, un féticheur, un homme riche, un homme qui fait peur à tout le monde. Je suis venu t'annoncer que le pouvoir de cette personne s'arrête. Je vais vous raconter une histoire et puis on va proclamer pour ne pas que j'aille trop loin, que je dure trop ce soir. C'est l'histoire de David. Je vais vous raconter l'histoire de David. David, attends, je vais bien m'asseoir. David a tué Goliath. Et lorsque David a tué Goliath, le nom de David a résonné dans le peuple. Le toile de David a pris une ampleur. Le fils du roi Saül, qui s'appelle Jonathan, celui qui devait être le futur roi, a donné son manteau à David. Il a communiqué la royauté à David. Lorsque Jonathan a fait ça, le roi Saül n'était plus tranquille. Le roi Saül a vu que David va devenir roi en Israël. Donc il s'est décidé de tuer David. Il y a des gens qui veulent te tuer parce qu'ils ont vu ton avenir. Ils ont vu ta réussite. Ils ont vu ta prospérité, ta richesse, ta gloire.
Il y a des gens même de ta famille qui veulent te tuer parce qu'ils savent que c'est toi qui vas voyager dans le monde entier bientôt. Parce qu'ils savent que c'est toi qui vas vivre au Canada, aux États-Unis, en France. Ça veut dire que tu auras tellement d'argent. Leurs enfants n'ont pas pu avoir ça. Il y a des gens qui veulent te tuer simplement parce qu'ils ont vu une grandeur en toi. Ce n'est pas parce que tu mérites la mort, mais c'est parce qu'ils ont vu quelque chose en toi. En réalité, il y a des gens qui sont jaloux de toi à cause de ce que tu as. Il y a des gens qui sont jaloux de toi à cause de la grâce que tu as, à cause de la bénédiction que tu as, à cause des choses agréables qui sont dans ta vie. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne dorment pas chez eux? Ils pensent à toi. Pourtant, tu ne les connais pas. Il y a des gens qui pensent à toi. Pourtant, tu ne les connais pas. Ils t'ont vu passer. Dis, lui-là même, il se prend pour qui? Ils t'ont vu dans ta voiture. Celui-là même, il veut nous prouver quoi dans le quartier là? Il veut prouver que c'est lui seul qui peut acheter une voiture. Et il voit que tu es toujours bien habillé. Donc lui là, il veut nous prouver que c'est lui seul qui sait s'habiller. Il y a des gens qui ne t'aiment pas à cause de ta famille. Oh, il pense que c'est lui seul qui a des jolis enfants quoi. Il pense que c'est lui seul qui a une jolie femme. Elle pense que c'est un seul qui a un mari bien placé. À cause de quelque chose que tu as, qui n'ont pas. À cause d'une lumière, d'une grâce, d'une clarté, d'une gloire. Ils veulent te tuer. Ils veulent te tuer. Saül, le roi Saül était content quand David a tué Goliath. Il a récompensé David. Quand David a tué Goliath, il a dit, oh David, tu m'as sauvé. Tu as sauvé le peuple. Oh, je te récompense. Il a récompensé David. Mais il a cru que la gloire de David s'arrêtait à la mort de Goliath. Il ne savait pas que David avait commencé en tuant Goliath à préparer son chemin de royauté. Il y a des gens qui veulent te tuer parce qu'ils savent que c'est toi qui seras président de la République. Il y a des gens qui veulent te tuer parce qu'ils savent que c'est toi qui seras premier ministre. Il y a des gens qui veulent te tuer parce qu'ils savent que c'est toi qui seras le principal ou la principale. Il y a des gens qui veulent te tuer parce qu'ils savent que c'est toi. Ça t'appartient. La grâce est sur toi. Ça peut être dans ta famille. Ça peut être autour de toi, dans ton environnement. Même parmi les pasteurs. Il y a des pasteurs qui veulent tuer un pasteur parce qu'il a la renommée. Parce que la gloire est sur sa vie. Parce que l'onction est dans sa vie. Parce que les gens parlent de lui. J'ai déjà vu dans une église un pasteur empoisonner son frère pasteur parce que son frère pasteur allait être nommé président de l'église. Il a empoisonné. Dans l'église, un pasteur qui a tué son frère pasteur parce que celui-là allait être nommé président de toutes les églises de leur communauté. Oh my God. Parce que tu chantes bien, quelqu'un veut te tuer. Parce que tout est réussi dans la vie, quelqu'un veut te tuer. Masuka labra. David n'a rien fait à Saül. David ne lui a rien fait de mal. David n'a jamais rien fait à Saül. David ne lui a pas fait du mal. Mais Saül, il ne dormait plus à cause de David. Quand Saül se rase, il voit David.
Quand il se lave, il voit David. Quand il mange, il voit David. Il dit, il faut que je tue David. Il dit, il faut que je tue David. Sois béni, Yasuke. Il a vu l'étoile de David. Il dit, il faut que je le tue. C'est-à-dire, au moment où tu es là, il y a un sorcier qui est au village, qui a vu ton étoile. Il s'est dit, lui là, il faut que je le tue, parce que c'est lui qui va mettre goudron au village. Il faut que je le tue, parce que c'est lui qui va construire plus de maisons dans ce village. C'est grâce à lui le village sera électrifié. Si je ne le tue pas, c'est lui qui sera le maire de la ville. Il y a des gens comme ça, à cause de ton étoile. Mais David a fait quoi à Saül? Rien. David a tué Goliath. Il a rendu service à David. À Saül. Saül avait peur, il était caché dans son coin. David est venu tuer Goliath. Mais lorsque Saül a appris et compris que David allait être roi un jour en Israël, il s'est dit, il faut que je le tue. Il faut que je le tue. Il y a des gens aujourd'hui qu'on poursuit. Il y a des gens aujourd'hui dans la politique qu'on poursuit, qui sont en exil, soit au Niger, ou au Burkina, ou au Mali. Ils étaient en France avant. Maintenant, ils sont en Afrique, ils se promènent, on les poursuit. Parce qu'il y a quelqu'un qui est assis là-bas qui dit, lui là, si je ne le tue pas, il va devenir président de la République. Si je ne le tue pas, lui là, il va devenir président. Si je ne tue pas Gbagbo, il va devenir président de la République. Si je ne tue pas Henri Konan Bédié, il va devenir président de la République. Si je ne tue pas Tidjane Thiam, il va devenir président de la République. Si je ne tue pas Soro Guillaume, il va devenir président de la République. Si je ne tue pas Atia Normal, et son nom va toujours grandir. Mais il y a des gens comme ça, hein. Tu es là. Tu as des projets. Tu sais que tu peux réussir tes projets. Tu n'as rien contre personne. Mais il y a quelqu'un qui est là-bas qui dit, celle-là, elle doit mourir. À cause de son mari, elle fait malin. Tout le temps, elle est dans la voiture. Chérie, chérie. C'est elle qui passe devant moi, elles sont chéries, dans leur belle voiture. Elle se prend pour qui? Je vais la tuer. Faut qu'elle meure. Faut qu'elle meure. Aïe, elle vient d'avoir son permis en plus. Elle aussi, elle va conduire une voiture. Donc, il faut que je la tue. Simplement à cause d'une voiture. À cause de ton permis que tu viens d'avoir. Oh, celle-là, son mari en Europe. Son mari en Europe. Je suis sûr que si ça va, dans quelques années, là, elle va aller en France. Elle va aller au Canada. Et nous, on va rester ici. Regarde moi, son malin, là, déjà commencé, là. Il faut que je la tue. Il faut que je la tue. Voilà, il y a des gens comme ça. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Il faut que je la tue. Vous voyez ce que je dis? Il faut que je la tue. Et c'est comme ça. À cause de ton bonheur, à cause de ta chance, à cause de ton onction, à cause de tes grâces, à cause de tes bénédictions, il y a des gens comme ça. Il faut que je la tue. Il faut que je le tue. Saül a passé son temps à poursuivre David. Mais Saül avait tout pour tuer David. Hein. Il avait les espions. Il avait les alliés. Il avait toutes sortes de radars. Il avait tous les autres rois qui étaient ses amis, qui pouvaient l'aider. Il avait l'argent. Il avait la richesse. Il avait la puissance. Il avait tous les féticheurs du pays avec lui. Tous les marabouts du pays. Tous les charlatans du pays. Tous les faux pasteurs. Tous les faux imams. Saül avait tout. David n'avait rien que l'Éternel des armées. Alléluia. David n'avait rien que l'Éternel des armées.
David avait Dieu de son côté. Saül avait l'argent. Saül avait la richesse. Saül était roi. Il avait tout le pays entre ses mains. Mais David avait Dieu, l'Éternel des armées, avec lui. Il a poursuivi David. Il a poursuivi David. Il a tendu des pièges à David. À chaque fois qu'on lui dit David est ici, il court derrière David. À chaque fois qu'on lui dit David est ici, il court derrière David. C'est comme il y a quelqu'un actuellement là. Quand je parle de cette histoire, bizarrement, je pense à lui. Il est de la Côte d'Ivoire. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il a été premier ministre. Il était avec le roi de la nation. Et puis, comme Saül, on l'a poursuivi. Il est parti en Europe, en France. Quand on a appris qu'il est en France, ils l'ont suivi en France. Quand on a appris qu'il est en Suisse, on l'a poursuivi en Suisse. Il est parti chez les Indiens, on l'a poursuivi chez les Indiens. Bon, maintenant, il paraît qu'il est allé au Niger. Là-bas, on ne peut pas le poursuivre. Parce que les gens même, ils ont gâté leur business avec le Niger. On dit il est au Mali, les gens ne peuvent plus arriver là-bas. On dit il est au Burkina. Ah, mais ils l'ont poursuivi. L'histoire de David me fait penser à ça. C'est comme les sorciers là. Quand ils apprennent que tu es en train de vivre le bonheur, tu as une bonne nouvelle qui arrive, c'est là qu'ils arrivent. C'est comme ça que les sorciers agissaient. Oh, elle est enceinte, elle va avoir un enfant, alors qu'on ne voulait pas qu'elle ait un enfant. Et puis ils arrivent. Ils arrivent. Voilà. Vous voyez, je bloque les brouteurs. Il y a des brouteurs, ils n'ont pas de page pour faire escroquerie, c'est sûr, ils diraient derrière, faire publicité. Et puis, ils arrivent. Vous allez remarquer que il y a des gens, dès qu'ils apprennent une bonne nouvelle, dès qu'il y a une bonne nouvelle dans leur vie, quelque chose se passe. Dès que quelque chose de nouveau arrive dans leur vie, quelque chose se passe. Parce qu'il y a un sorcier, il y a des sorcières, il y a des gens quelque part qui ne veulent pas de leur bonheur. Saül ne voulait pas que David soit roi. Son seul problème, il ne faut pas que David soit roi. Le jour qu'il a appris que David veut devenir roi, c'est ce jour-là David est devenu son ennemi juré. Toute sa royauté là, ce qu'il devait prendre pour gérer le peuple là, il ne gérait plus le peuple. C'est David, il poursuivait seulement. Il dormait plus dans le palais. Il prend son armée. On dit David est ici, il est là. David est là, il est là. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? Dieu a protégé David. Qui est mort? C'est Saül qui est mort. Qui est mort? C'est Saül qui est mort. C'est le roi Saül qui est mort. C'est le roi Saül qui est mort. Pourtant, David n'avait pas l'armée. David n'avait pas les relations. David n'avait pas la richesse de Saül. Saül pouvait tuer David à n'importe quel moment. Mais Dieu, l'Éternel, a agi de sorte que ce soit Saül qui meurt. Et David est resté vivant. Je vais parler à une personne aujourd'hui. Je vais parler à une personne aujourd'hui. Celui qui veut te tuer là, répète après moi, il va mourir avant. Malabro! J'ai dit, celui qui est dans l'ombre tapis,
Il y a même d'autres qui sont en Afrique. Et puis ils disent, celle-là, elle allait en Europe. Elle allait en Europe. Elle pense que la France là, elle pense que les États-Unis là, elle pense que... celle-là, on va pourrir sa vie jusqu'à elle va nous retrouver ici. Toi, tu es là, tu te cherches. Tu fais tes petits boulots pour t'en sortir. Et il y a des gens qui sont chez eux là-bas, en train de vouloir, c'est-à-dire qu'ils sont là-bas, en train de chercher comment ils vont faire pour te tuer, comment ils vont faire pour t'anéantir, comment ils vont faire pour t'achever. Oh my God, ce soir, je proclame contre tous les ennemis de ta destinée. Celui qui veut te tuer là, il meurt. Répète après moi, il meurt avant moi. Celui qui veut m'achever là, il est déjà achevé. Si tu es en train de souffrir aujourd'hui, à cause d'un patron, à cause d'un collègue, à cause d'une collègue, dans ton travail, il y a quelqu'un qui n'aime pas te voir. Quand il te voit, il n'est pas à l'aise. Il fait tout pour que tu sois renvoyé. Il fait tout pour que tu démissionnes. Il est en train de te fatiguer, c'est lui qui va démissionner. C'est lui qui va quitter ce travail. Dis-moi amen. C'est lui qui va démissionner. Ce soir, je proclame un retour à l'envoyeur. Je vous dis sincèrement que je ne voulais pas faire de direct ce soir. Je voulais attendre demain. Je voulais me poser tranquille. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu voulais me tuer, mais c'est toi qui es mort avant moi. Voici le thème que je te donne. Tu voulais me tuer, mais c'est toi qui es mort avant moi. Voici le thème. Et le Seigneur envoie mon esprit sur David, qui était poursuivi par Saül. Saül voulait le tuer. Il n'a rien fait de mal. À cause de son étoile, Saül voulait le tuer. Mais Saül est mort. Pourtant, Saül était grand. Pourtant, Saül était riche. Pourtant, Saül avait une puissance, un pouvoir. Il avait tous les féticheurs, tout le pouvoir. Mais il n'a pas pu tuer David. Pourtant, David n'avait rien d'autre que sa confiance en Dieu. La protection divine est sur toi. Dis Amen. La protection divine est sur toi. Dis Amen. Tu n'as rien fait de mal à quelqu'un. Tu es bon, tu es gentil, tu es simple. Tu veux simplement vivre ta vie. Et puis il y a des gens derrière. Il y a quelqu'un derrière qui veut te tuer. Je t'annonce qu'il va mourir. Je t'annonce que c'est lui qui meurt. Dieu ne permettra plus. S'il avait tué des gens avant, ce n'est pas toi. S'il avait tué des gens avant, il avait détruit la vie de certaines personnes avant. Pour toi là, c'est son terminus. Répète après moi. Je suis le terminus de celui qui veut me faire du mal. Je suis le terminus de celui qui veut me tuer. Il y a des gens qui sont jaloux. Tu as une belle femme, ils sont jaloux. Tu as des beaux enfants, ils sont jaloux. Tu t'habilles bien, ils sont jaloux. Tu as une belle voiture, ils sont jaloux. Tu fais des petites affaires, ils sont jaloux. Ton nom sort un peu seulement, ils sont jaloux. Les gens t'aiment un peu seulement, ils sont jaloux. Et ils sont cachés dans l'ombre pour faire tout ce qu'ils peuvent faire pour te détruire. Ce soir, je prophétise et j'annonce un retour à l'envoyeur contre eux. Même si c'est un président de la République qui veut te tuer, il n'a qu'à mourir. Si c'est un ministre qui veut te tuer, il n'a qu'à mourir. Si c'est un togbé, un féticheur, un marabout, si c'est quelqu'un qui pratique les œuvres ténébreuses, un mystique, il n'a qu'à mourir. Si quelqu'un dans ton quartier, dans ton environnement, c'est ton voisin, c'est ta voisine, tu crois que c'était ton ami, la personne est de ta communauté.
et que la personne est contre toi, vous qui êtes en Europe là, et puis vous faites les communautés de Bété, communauté de Gouro, communauté de Béninois, communauté de Sénégalais. Si dans cette communauté-là, il y a quelqu'un qui voit que toi tu brilles, il y a quelqu'un qui voit que toi tu as la chance, il y a quelqu'un qui voit que toi on ne peut pas t'arrêter, et qu'il est en train de faire des choses en cachette pour pouvoir te tuer. Sois béni mon fils Fat, oh sois béni Aské. Et que la personne veut te tuer, qu'il meure à ta place au nom de Jésus. J'ai dit une chose au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, 2022, 2021, 2022, tout ça, j'ai trop crié. On m'a trop poursuivi. On m'a trop condamné. On m'a trop injurié. 2023, on m'a aussi insulté. Mais 2024, là, je ne permets pas à un de mes sorciers, je ne permets pas à un de mes ennemis, je ne permets pas à un de mes adversaires de rentrer en 2024 avec moi. Que tous ceux qui me détestent, qui veulent me faire du mal, s'arrêtent en 2023. Oh, alléluia, j'aime cette prière. Que tous ceux qui veulent me détruire et me faire du mal, qui ne m'aiment pas, qui conspirent contre moi, qu'ils s'arrêtent en 2023. Que 2023 soit l'année que tu les as donné cadeau. Je ne veux pas les voir en 2024. 2024, je ne veux même pas qu'ils viennent m'insulter. 2024, je ne veux même pas qu'ils viennent me parler. Parce que 2024 est une année que je te consacre. C'est une année que je consacre à ta gloire. C'est une année que je consacre à ton élévation. C'est une année que je consacre à la prospérité. En 2024, Seigneur, je te dédie 2024. Je prends 2024 là, je te dédie et je me soumets à toi pour te dire que Seigneur, 2024 là, le paralytique va marcher, l'aveugle va voir, le sourd va entendre. 2024 là, je vais me consacrer encore plus dans le jeûne. 2024 là, ton nom sera élevé, mais la condition, il ne faudrait pas qu'un seul de mes ennemis et de ceux qui veulent me tuer, qui me détruisent, qu'il soit président, qu'il soit ministre, qu'il soit pasteur, qu'il soit prophète, qu'il soit mécréant, qu'il soit musulman, quel que soit celui qui l'est, je ne veux pas le voir en 2024. Achève-le pour que je sois tranquille pour te glorifier. Voilà ma prière. Fais ta prière. Fais ta prière. Fais ta prière. Fais ta prière. On t'a assez fatigué. On t'a assez poursuivi. C'est toujours toi, ta vie, à blocage dedans. À chaque fois que tu entreprends quelque chose, quand tu veux réussir, ils sont là. Lorsque tu commences à briller un peu, ils sont là. Ta vie, là, c'est devenu comme un terrain de Maracana. Tout le monde veut venir marcher dedans. Fais ta prière. Dis à Dieu que 2024, ils ne peuvent plus te suivre là-bas. Il y a des prières qui sont très efficaces. Parce que Dieu regarde ton cœur. Il regarde ta souffrance. Il regarde tes épreuves. Il regarde ta volonté. Et il regarde l'étoile qu'il a mis en toi. Il dit, mais j'ai créé Ignace pour qu'il soit grand. J'ai créé Momo Kofi pour qu'il soit grand. J'ai créé François pour qu'il soit riche. Daniel Ira, quand je l'ai créé, c'est pourquoi qu'elle soit prospère. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Alors, puisqu'elle me demande de la protéger, j'élimine ses ennemis. J'élimine les ennemis de Yansuke, le samouraï, parce qu'il a un cœur pur. J'élimine les ennemis de Yanke Aka, parce qu'il a un cœur pur. Je ne l'ai pas créé pour la souffrance. Il y a des prières quand tu fais, Dieu est dans ton camp. Dieu était dans le camp de David. Mais remarquez une chose,
Saül était roi. Saül était une autorité. C'est Dieu qui établit les autorités. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question dans un commentaire, qui m'a dit, mais Bishop, tu as dit que tel roi là, c'est Dieu qui l'a établi. Mais souvent, quand tu pries, quand tu parles, on a l'impression que tu veux sa mort. Je lui ai répondu, oui, c'est Dieu qui avait établi Saül. Mais Saül est mort pour que David puisse régner. Saül est mort. Si Saül ne mourait pas, David ne pouvait pas avoir la royauté. Si Saül ne mourait pas, David ne pouvait pas briller. Ça s'est passé avec Jésus. Quand Jésus était enfant, ça s'est passé avec Jésus. Jésus était tout bébé. Hérode a entendu qu'il y a un roi des Juifs qui vient de naître. Les rois mages disent, on a vu son étoile. Hérode s'est levé. Il dit, il faut que je tue cet enfant. Il faut que je tue cet enfant qui vient de naître. S'ils ont vu son étoile, c'est un jour il va être roi. Il faut que je tue cet enfant. La Bible déclare que Marie et Joseph se sont échappés. Ils ont couru. Ils sont allés se réfugier en Égypte. Dès que Jésus est né, Jésus est allé en exil. À cause d'Hérode et à cause de son étoile que les rois mages ont vu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Au moment où Dieu voulait que Jésus revienne, Hérode est mort. Et l'ange apparaît à Joseph. Et l'ange dit à Joseph, maintenant vous pouvez retourner. Hérode est mort. Celui qui voulait tuer l'enfant là, je viens de le tuer. Il est mort. Retournez maintenant, il n'y a plus personne. Et alléluia. 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 S'il y a une personne qui veut que tu restes en exil toute ta vie et qui bloque la clé de ta rentrée dans ton pays, qu'il meure et que tu rentres dans ton pays. S'il y a une personne qui veut que tu restes en prison, injustement, et il se dit que tant que lui vit, toi tu es en prison, qu'il meure et que toi tu sortes de cette prison maintenant. S'il y a une personne qui est dans ta famille ou autour de toi et que la personne dit, tant que je vis, cette fille ne va pas réussir, tant que je vis, celui-là ne va jamais avancer. Il va tourner en rond, elle va tourner en rond. Que cette personne meure. Que cette personne meure. Qu'elle meure, elle est inutile. Elle n'a pas d'importance. Qu'elle meure. Que ce soit ta mère, que ce soit ton père, que ce soit ton oncle, que ce soit ton cousin, que ce soit le maire de ta ville, le chef de ton quartier, le président de ton association, je ne sais pas quoi, quelle que soit la personne qui est en train de t'empêcher et qui ne veut pas que tu réussisses et qui guette ton étoile, qu'il meure. C'est la simple solution. Tu voulais me tuer? Mais hélas, c'est toi qui es mort. Tu voulais me tuer? Il y a quelqu'un qui a voulu me tuer. Cette personne avait l'argent. Cette personne avait des relations. Cette personne était franc-maçon. Cette personne avait le pouvoir. Cette personne pouvait payer des féticheurs, des marabouts. Cette personne était diaboliquement levée contre moi. Cette personne voulait me tuer. Chaque jour, je sentais ses menaces. Chaque jour, je sentais sa présence. Chaque jour, deux fois, je disais à cette personne, arrête, arrête, arrête de poursuivre ma vie, tu vas mourir. Arrête, arrête, ne compte pas sur ton argent pour vouloir me tuer, tu vas mourir. Arrête, arrête, arrête de poursuivre ma vie, tu vas mourir. La personne a continué, elle a continué, elle a continué.
Un jour, je suis venu m'asseoir. J'ai dit, maintenant, cette fois-ci, c'est fini. Tu vas mourir. Son argent, ses relations, sa puissance, tout ce qu'elle avait, n'ont pas pu l'empêcher de mourir. Parce que Dieu a vu mes épreuves. Parce que Dieu a vu ma souffrance. Parce que Dieu a vu ma justice. Parce que Dieu a vu que j'étais dans la vérité. Toi qui es attaché à Dieu, si quelqu'un poursuit ta destinée, si quelqu'un poursuit ta vie, si quelqu'un veut t'empêcher de briller, dis-lui, tu veux me tuer? Tu veux me tuer? Hélas, c'est toi qui es mort. C'est toi qui es mort. Je prophétise au nom de Jésus que tout ennemi de votre destinée dans le monde spirituel comme dans le monde physique soit terrassé par la puissance et la gloire du Seigneur. Pendant que je suis en train de dire cette parole, je vois comme une lumière qui a jailli. Vous savez, les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. Mais où se trouve la lumière? La lumière jaillit du cœur. Quand tu as un cœur pur, quand tu as un cœur propre, quand tu as un cœur, tu n'as pas de haine contre les gens, tu n'as pas de rancune, tu es juste. Dieu regarde ton cœur. Il y a une lumière qui brille dans ton cœur. Et cette lumière t'envahit. Cette lumière devient une muraille. Cette lumière devient un pouvoir, une force, une puissance. Et lorsque les gens veulent te faire du mal, cette lumière les bloque. C'est pourquoi remarquez, même si vous n'êtes pas chrétien, des fois, un sorcier ou bien un féticheur va vous regarder puis va vous dire, toi là, tu as un bon cœur. C'est à cause de ton cœur là, les gens n'arrivent pas à te tuer. Je ne sais pas si on vous a déjà dit ça. Je ne sais pas si quelqu'un t'a déjà dit, c'est à cause de ton cœur, parce que tu as un bon cœur. C'est pourquoi malgré ce que les gens font, ils n'arrivent pas à te tuer. Tu as un bon cœur. Tu es bien. Tu es quelqu'un de bon. Tu as un bon cœur. C'est à cause du bien que tu fais. À cause du cœur que tu as. Que malgré cela, les gens font tout, mais ils ne peuvent pas te tuer. Est-ce que tu sais que c'est à cause de ton cœur que les sorciers de ton village ne t'ont pas encore eu? Est-ce que tu sais que c'est à cause de ton cœur que les ennemis de ton travail ne t'ont pas encore eu? Est-ce que tu sais que c'est à cause de ton cœur que malgré tout ce qu'ils ont fait, ils ont voulu que tu meurs de maladie, accident, de tout, ils ont tout fait, ils ont tout échoué à cause de ton cœur. Parce que quand tu as un bon cœur, la lumière jaillit de ton cœur. Cette lumière t'englobe. Cette lumière attire les anges. Cette lumière attire toute entité qui protège. Et lorsque quelqu'un veut te faire du mal, qu'il soit sorcier, qu'il soit quoi, il est au loin. Dès qu'il va agir, la lumière jaillit sur lui pour dire non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Regarde son cœur. Il est rempli de lumière. Ceux qui font du mal, quand ils regardent ceux qui ont un bon cœur, ils leur disent, il y a la lumière en toi. Si quelqu'un te dit un jour, il y a la lumière en toi, c'est parce qu'il a vérifié ton cœur. C'est parce qu'il a vu que ton cœur est bon. Il a vu que tu n'es pas méchant. Il a vu que tu fais du bien. Il y a des gens, ils sont allés chez des féticheurs, chez des marabouts. Ils sont allés pour vous tuer. Ils sont allés vous mettre dans une calebasse, dans un canari. Quand ils arrivent chez le féticheur avec votre photo, avec votre nom, quand ils arrivent, le sorcier qui doit vous tuer regarde et puis il dit, lui là, je suis désolé, mais on ne peut pas lui faire du mal. Hein. Je suis désolé. Lui là, non, c'est pas la peine. Et la personne qui est partie le voit dit, mais pourquoi? Il dit, non, 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 non. Ce qui est avec lui là, c'est trop fort. Les anges qui le protègent là sont trop puissants.
La lumière qui est sur lui, là, vraiment, c'est trop fort. Et les gens sont découragés. Une femme m'appelait un jour, elle m'a dit, Bishop, je te demande pardon. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, on a pris ton nom, on a pris ta photo, on est parti au Burkina. On est parti faire quelque chose contre toi. Arrivé là-bas, le monsieur qu'on est allé voir dit, si on est malin, on n'a qu'à te demander pardon. Que lui ne met pas sa bouche dedans, il n'a pas envie de mourir. Que parce que la lumière qui est en toi, ce qui te suit là, on ne peut pas jouer avec. Frère, ne jouez pas avec votre cœur. Laissez la lumière jaillir pour briser le pouvoir de vos ennemis. Ne dis pas, oh, les gens sont trop méchants avec moi, moi aussi je vais devenir mauvais. C'est parce que tu es bon qu'ils n'arrivent pas à t'avoir. C'est parce que toi tu es bon qu'ils n'ont pas encore pu te tuer. C'est parce que tu es bon qu'ils ont tout fait, tu es encore là. Non, les gens m'ont trop trahi, ils m'ont volé de l'argent, ils m'ont fait... Moi aussi je vais être méchant maintenant. Moi aussi je vais leur faire du mal. Maintenant moi aussi je vais avoir la haine. Dieu dit non, hein? C'est ton cœur là qui t'a protégé jusqu'à aujourd'hui. Ne laisse pas tomber ce cœur. C'est ta protection. C'est ça qui te donne l'envie. C'est ça qui fait qu'ils ne peuvent pas t'avoir. L'argent qu'ils ont volé là, tu vas retrouver encore plus. Ce qu'ils ont pris là, il faut les laisser prendre. La position qu'ils ont pris là, il faut les laisser. Ton mari qu'ils ont pris là, il faut les laisser. Ta femme qu'ils ont pris, il faut les laisser. Quel que soit ce qu'ils ont fait, laisse-les. Laisse-les. Mais garde ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est écrit dans la Bible. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car tout sort du cœur. Ils ont voulu te tuer. C'est eux qui mourront. Ce soir, je bénis la vie de tous mes frères et sœurs. Je bénis la vie de tous ceux qui suivent ce direct. En toute sincérité, des fois, je me trouve impuissant. Quand je vois le sujet de prière de certaines personnes, il y a beaucoup de témoignages. Aujourd'hui, par exemple, j'ai reçu un témoignage, j'ai prié pour un jeune au Bénin, sa sœur en France, j'ai déjà prié pour elle, Dieu a fait un miracle dans sa vie, et j'ai prié pour son petit frère, elle m'a donné son sujet, j'ai prié. Et le jour que j'ai parlé avec le jeune homme, je lui ai dit, je te vois au Canada. Il était en train de chercher le visa pour venir en France. J'ai dit, non, viens pas en France. Ça ne va pas marcher. Je te vois au Canada. Il a fait les démarches. Sa sœur m'a envoyé un message aujourd'hui pour me dire que les démarches qu'il a fait, le dossier a été accepté. Il va aller au Canada pour étudier. Que ça s'est bien passé. Pourtant, il avait déjà eu un échec avant de venir vers moi. C'est un témoignage. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Mais quand je vois d'autres sujets, il y a des gens qui m'ont donné des sujets, j'ai prié pour ça. Ils n'ont pas encore eu de réponse. Il y a des gens aussi, quand tu écoutes les sujets, tu te dis, oh Seigneur, je suis un être humain. Qu'est-ce que je peux faire pour cette personne? Je comprends que l'être humain souffre. Beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens souffrent. Quand tu entends les sujets de certaines personnes, tu comprends que beaucoup de gens souffrent. Et les sorciers sont à la base de beaucoup de choses. Il y a même des hommes qui vont aller prendre une femme. Ils vont la faire croire qu'ils l'aiment, que c'est la femme de leur vie. Or, ce sont des mystiques. Ils vont voler sa chance, son bonheur. Ils vont la traumatiser spirituellement jusqu'à après ils la jettent. C'est pas facile. Mais je viens te dire une chose aujourd'hui. Tout ce que tu as perdu, tous les échecs que tu as eus, emballe-les et jette-les. Oublie ça. Ne regarde plus en arrière. Et dis avec moi, ils ont voulu me faire du mal. Le mal retourne contre eux. Ils ont voulu me tuer. C'est eux qui mourront. Que le Seigneur vous bénisse ce soir au nom de Jésus. Il y a une personne qui demande comment rentrer en contact avec moi. Regarde sur la photo de la page d'accueil.
Il y a les coordonnées de ma secrétaire et il y a mes coordonnées. Voilà. Sur la photo, si quelqu'un a ça, la personne peut écrire pour donner à cette personne. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous laisser ce soir. Avant de commencer le direct, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de lire le psaume 77. Je vais lire le psaume 77. Il y a des gens qui t'ont dévancé, mais en fait, c'était pour préparer ton chemin. Il y a des gens, on a parlé d'eux, on a chanté leur nom jusqu'à... C'était juste pour préparer ta gloire et ton élévation. Ce que Dieu va faire dans ta vie, là, ça va te surprendre. Frère, il y a des témoignages que je ne rends pas ici. Il y a des témoignages que je ne rends pas ici. Je ne rends pas ces témoignages-là pour que Satan fasse autre chose. Mais si vous savez comment Dieu peut surprendre quelqu'un, Dieu surprend. Quand Dieu t'aime, il te surprend dans la gloire. Il te surprend avec la richesse. Pendant que les gens font leur truc contre toi, Dieu lui fait que de bonnes choses pour toi. C'est pourquoi je suis convaincu que toi qui as entendu ce message, toi qui as dit Amen, ton histoire va changer. Psaume 77. Au chef des chants d'après Jéduthun, psaume d'Asaph. Ma voix s'élève à Dieu, je crie, ma voix s'élève à Dieu, et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues, sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, le fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu et ont tremblé. Les abîmes se sont émus, les nuages versèrent de l'eau par torrents, le tonnerre retentit dans les nuits et les flèches volaient de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminaient le monde, la terre s'émut et trembla. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grands eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et Aaron. Que la gloire soit à l'Éternel. Je prie ce soir, au nom de Jésus, je m'appuie sur la parole de Dieu. De la manière que Saül a poursuivi David et qui n'a pas pu atteindre David, c'est Saül qui est mort. David a vécu et David est devenu roi. Que de cette même manière, tout ennemi de ta vie, de ton couple, de ta destinée, de tes projets, de ta réussite, de ton étoile, disparaisse afin que tu puisses vivre ta gloire. Je prie que la couverture de Dieu soit sur toi, que la main de Dieu soit sur toi et que la grâce de Dieu soit sur toi. Je prie que ton étoile brille encore plus afin que ton étoile puisse éblouir tes ennemis. Pendant qu'on t'attaque
que Dieu te fasse avancer encore plus. Pendant qu'on veut te faire du mal, que Dieu te fasse encore plus de bien. Pendant qu'on veut te tuer, que Dieu augmente tes jours et frappe tes ennemis. Pendant qu'on veut t'achever, que Dieu achève tes ennemis et te donne la vie. Que la bénédiction soit sur vous ce soir. Passez encore une très bonne semaine et partagez ce direct pour vos frères et sœurs. Que la grâce soit sur vous. Shalom. Merci, au revoir.